Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Voici cette troisième partie sur le chapitre concernant les unités de mesure. Dans la première et la deuxième partie, nous avons vu quelques règles concernant les symboles utilisés pour les unités de mesure et nous avons appris comment se passer du fameux tableau de conversion appris au primaire en utilisant les puissances de 10, de façon à pouvoir faire des conversions d'unités de mesure, aussi compliquées soient-elles, sans difficulté. Dans cette troisième partie, nous allons voir un exemple traité en entier à partir de l'énoncé du problème jusqu'à la réponse qui nécessite un certain nombre de conversions d'unités. C'est parti, on se concentre. Mais pourquoi convertir? En fait, quand on fait des calculs sur des grandeurs physiques qui sont reliées entre elles par des égalités, chaque lettre de la formule doit être remplacée par sa valeur numérique dans l'unité compatible avec l'égalité. Et cette unité n'est pas forcément celle qui est donnée dans le problème à résoudre. Dans l'extrême majorité des cas, les unités à utiliser sont celles du système international. Donc, à partir des données du problème, il faudra convertir les unités du problème qui ne sont pas compatibles avec la formule physique à employer. Faire le calcul, puis adapter le résultat dans une unité, un multiple ou un sous-multiple, approprié à l'utilisation courante. À chaque étape, on peut avoir besoin d'un ou plusieurs calculs de conversion d'unités de mesure. Comment faire? Par exemple, on donne un énoncé d'exercice. On cherche la vitesse d'une particule dont on connaît la masse et l'énergie cinétique. Si vous ne connaissez pas ces grandeurs physiques, cela n'a aucune importance pour la suite du calcul. Sachez simplement que c'est une énergie liée à la vitesse. Elle est notée grand E pour énergie, indice petit c pour cinétique. L'indice, c'est une petite lettre ou un petit chiffre situé en bas à droite de la grande lettre auquel il se rapporte et il lui est absolument indissociable. On se demande donc à quelle vitesse se déplace une particule de masse 5 microgrammes si elle possède une énergie cinétique de 25 microjoules. Donc on note EC l'énergie cinétique, M la masse et V la vitesse de la particule. On va utiliser l'expression E indice C égale 1/2 de mv au carré. Vous ne connaissez pas cette expression? Pas de panique, je vous la donne. Il n'est pas nécessaire de la connaître pour comprendre les conversions d'unités nécessaires pour résoudre le problème. Vous l'apprendrez au lycée. Portons notre intérêt sur les unités. Il faut donc avant tout extraire V de cette égalité. On multiplie tout d'abord par 2 de part et d'autre de l'égalité, puis on divise par M. On a donc 2C sur M égale V carré. C'est positif puisque EC et M sont positifs. On en prend la racine carrée de chaque côté de l'égalité, ce qui donne V égale racine carrée de 2EC sur M. C'est l'expression littérale de la vitesse. Maintenant, on passe à l'application numérique. Pour que l'application numérique soit juste, il faut que EC soit exprimé en joules et que M soit exprimé en kilogrammes. Et on aura donc la vitesse en mètres par seconde. Ensuite, nous la convertirons en kilomètres par heure. Ce sera plus parlant, c'est l'unité du langage courant. On va commencer par convertir 5 microgrammes en kilogrammes. Pour faire ces conversions, nous utiliserons la règle de calcul suivante. 10 puissance n fois 10 puissance moins n égale 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Cette règle est expliquée dans le chapitre sur les puissances d'un nombre réel et sur les règles de calcul concernant ce chapitre. Donc, on écrit 5 microgrammes égale 5 10 puissance moins 6 grammes. On a remplacé micro par 10 puissance moins 6. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à visionner la vidéo de la partie 2. Puis, on veut introduire kilogramme. Et kilo, c'est 10 puissance 3. Pour ne rien changer à l'égalité précédente, nous mettons dans la multiplication 10 puissance 3 pour introduire le kilo, et aussi 10 puissance moins 3, comme ça 10 puissance moins 3 que multiplie 10 puissance 3 égale 1, comme la propriété encadrée ci-dessus. Et l'égalité précédente est toujours vérifiée. Puis ensuite, on remplace le 10 puissance 3 par kilo, pour avoir une unité en kilogrammes, et il reste 5 microgrammes égale 5, 10 puissance moins 6, fois 10 puissance moins 3, kilogrammes.
On effectue 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 3. Avec la règle de la multiplication de deux nombres identiques élevés à des puissances différentes, les puissances s'additionnent. Je vous renvoie au chapitre sur les règles de calcul concernant les puissances d'un nombre réel. 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 9. Donc 5 microgrammes, c'est égal à 5 10 puissance moins 9 kilogrammes. On fait le même raisonnement avec l'énergie cinétique et on s'arrête au joule qui convient. 25 microjoules égale 25 10 moins 6 joules et on s'arrête là puisqu'on obtient l'unité en joules. Et maintenant, on a les éléments nécessaires pour pouvoir faire le calcul de V. On remplace EC par 25 10 puissance moins 6 et M par 5 10 puissance moins 9. Nous n'avons pas besoin de la calculette pour ça. Donc V égale racine de 50, qui est le résultat de 2 fois 25, divisé par 5, où le 5 est déjà au dénominateur, et ensuite, en utilisant la règle de calcul sur la division de même nombre élevé à des puissances différentes, on soustrait les puissances, donc 10 puissance moins 6 moins 9, ça fait moins 6 plus 9, c'est-à-dire 3. Ensuite, on fait la division de 50 divisé par 5, ça donne 10. 10 que multiplie 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 4. Et la racine de 10 puissance 4, c'est 10 puissance 2. Donc, voilà le résultat. La vitesse vaut 100, c'est 10 puissance 2. Et l'unité du système international, mètres par seconde, puisque toutes les unités ont été utilisées dans le système international. Maintenant, 100 mètres par seconde, ce n'est pas l'unité du langage courant. Donc, on va convertir les mètres par seconde en kilomètres par heure. Dans un premier temps, 100 mètres par seconde, c'est 100 mètres divisé par une seconde. On convertit 100 mètres en kilomètres. 100, on le garde. On fait le même raisonnement que pour les kilogrammes. On introduit K de kilo qui vaut 10 puissance 3, et tout de suite on le multiplie par 10 puissance moins 3 pour garder l'égalité. Parce que 10 puissance 3 que multiplie 10 puissance moins 3, ça fait 1. Donc on n'a rien changé à l'égalité. Et on effectue 100 que multiplie 10 puissance moins 3, ça donne 10 puissance moins 1. Donc 100 mètres, c'est 10 puissance moins 1 km. Tout le monde sait que 200 mètres, c'est 0,1 km. Mais je détaille quand même la méthode de la conversion, même dans des cas très simples, pour pouvoir l'utiliser dans des cas plus compliqués. Donc voilà, nous avons la distance en kilomètres. Maintenant, il faut que le temps soit exprimé en heures. On sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Je divise par 3600 de part et d'autre de l'égalité. Donc 1 sur 3600 heures, c'est 1 seconde. Donc 100 mètres divisé par 1 seconde, c'est 10 puissance moins 1 km divisé par 1 sur 3600 heures. On applique la règle de l'inverse à 1 sur 3600. On peut donc remplacer cette fraction par 3600 à la puissance moins 1. Puis on applique de nouveau la règle de l'inverse à 3600 puissance moins 1. Et 3600 passe donc au numérateur avec la puissance plus 1 qu'on ne note pas. Le résultat donne donc 3600 fois 10 puissance moins 1 fois kilomètre divisé par 1 heure. Et kilomètre divisé par 1 heure, c'est kilomètre par heure. 3600 fois 10 puissance moins 1, ça fait 360. Puisque multiplié par 10 puissance moins 1, c'est divisé par 10. Ou multiplié par 0,1. Le résultat est donc vitesse égale 360 km par heure. C'est le résultat pour cet exercice. Avec beaucoup de détails sur les calculs, mais quand on les maîtrise bien, on peut bien sûr se passer d'un certain nombre d'étapes.